Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1910 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 14 août avec des anniversaires. Regardez cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple l'attaquant de Newcastle, l'attaquant brésilien Joelinton, il fête aujourd'hui ses 26 ans. La même chose, 26 ans pour Mopaï, l'ancien niçois maintenant joueur de Brighton, ou même 26 ans aussi pour Maxi Gomez, l'attaquant de Valence par exemple. L'espagnol Ander Herrera du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Ou tiens, Giorgio Chiellini, le nouveau joueur des Los Angeles FC, il fête aujourd'hui ses 38 ans. On va parler de Manchester United et c'est officiel. Donc Adidas dévoile le nouveau troisième maillot de Manchester United. Je vous l'ai déjà montré il y a quelques jours. Il avait fuité ce maillot et cette fois-ci c'est officiel. Voilà le nouveau troisième maillot de cette équipe des Red Devils. Donc le maillot domicile, un maillot tout rouge. Le maillot extérieur sera maillot blanc et le troisième maillot sera ce maillot vert que je trouve plutôt pas mal. Bon voilà, ça reste un maillot de foot, ça reste un troisième maillot qui sera utilisé que quelques fois lors de cette saison. Donc voilà, par exemple il y a Cristiano Ronaldo, le joueur star on va dire de Manchester, avec ce nouveau maillot. Et Norwich également dévoile son surprenant nouveau troisième maillot pour cette équipe anglaise. Donc un maillot un petit peu, je sais pas, un petit peu multicolore on dirait. Donc voilà, très beau maillot pour cette équipe de Norwich. Et il y a aussi l'équipe de Boca Juniors en Argentine. Voilà, donc eux ils dévoilent leur futur maillot extérieur pour cette prochaine saison. Un très beau maillot, toujours sponsorisé par la marque allemande Adidas. On va parler de Manchester United, j'en ai parlé il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier, que le Paris Saint-Germain, en plus ça faisait la une du journal L'équipe, que le PSG voulait recruter Marcus Rashford. Et Manchester United indique que Marcus Rashford n'est pas à vendre. Manchester compte conserver Marcus Rashford encore pendant de nombreuses années. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2023, c'est pour ça que le PSG s'intéresse bien sûr à cette piste. Marcus Rashford, mais du côté de l'Angleterre, ils ne veulent pas le vendre. Bon après, bien sûr, ils peuvent refuser de le vendre et le vendre quand même. Voilà, ça se passe souvent bien sûr dans les transferts. Et toujours avec le PSG, donc en plus de Marcus Rashford, une autre grosse info, parce que selon nos informations, donc d'après RMC Sport, le PSG s'accroche aussi à la piste Raphaël Leao. Donc profil rêvé de Luis Campos, le joueur est cher et l'opération financièrement compliquée pour inclure Abdou Diallo si elle venait à se concrétiser. Donc voilà, Rashford les gars, bon ce serait, je l'ai dit, un montant, je sais pas, peut-être 40 millions d'euros si ça se fait, parce qu'on peut voir que Manchester n'a pas trop chaud pour le lâcher. Mais lui les gars serait beaucoup plus cher, parce que déjà il sort d'une énorme saison, alors que Rashford ça a été une saison plutôt compliquée. Donc lui a été élu meilleur joueur comme de la Serie A. Raphaël Leao, puis il a un long contrat du côté de l'AC Milan. Donc voilà, d'après RMC Sport, le PSG maintenant s'intéresse à Raphaël Leao. Donc le Portugais est évalué à plus de 70 millions d'euros. Donc bon, je pense pas que le PSG fera les deux. Ça sera soit l'un, soit l'autre. Donc à choisir, je prendrais plutôt quand même Raphaël Leao du côté de Paris. Et regardez les gars, imaginez une telle attaque au PSG la saison prochaine avec Mbappé, Messi, Neymar, Hugo Ekitike, Rashford et Leao. Si les deux venaient à être joueurs du PSG, mais bon, je pense que ça serait un sur deux, peut-être pas les deux, mais bon, avec le PSG, des fois, voilà, il y a des énormes surprises. On sait que le PSG peut se permettre de s'offrir les deux. Imaginez les gars, cette attaque du côté de Paris la saison prochaine, ça serait tout simplement la meilleure attaque au monde. On va parler d'un attaquant qui n'est même pas dans les attaquants du PSG, c'est Mauro Icardi. On sait que c'est un indésirable et son agent, donc c'est sa femme, Wanda Nara, vide son sac et essaie de défendre, on va dire, son client qui est son mari, Mauro. Il continue à faire partie du club pendant encore 2 ans, vu qu'il lui reste encore 2 ans de contrat jusqu'en 2024. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d'argent et ce n'est pas le cas. Ce sont des choses qui arrivent quand tu changes d'entraîneur et qu'il prend des décisions. C'est pour ça qu'il y a aussi des transferts, ça peut arriver, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation. Merci de demander et de me demander. Je suis la seule à savoir beaucoup de choses, pas comme d'autres qui parlent sans rien savoir. Donc voilà ce qu'elle a dit à Wanda Nara par rapport à la situation de Mauro Icardi. Donc voilà, que c'est toujours un joueur du PSG et que si une belle offre arrive, voilà, il pourrait peut-être quitter le club. N'oubliez pas qu'il y a 2 équipes intéressées. Il y a Manchester United et l'équipe turque du Galatasaray qu'on a vu sur l'attaquant argentin. On va parler de cet attaquant aussi qui a floppé énormément la saison dernière. C'est Romelu Lukaku. On sait qu'il est de retour du côté de l'Inter. Donc il parle cette fois-ci de son retour à Chelsea, parce qu'il y a 2 ans c'était un joueur de l'Inter, il quittait l'Inter pour rejoindre Chelsea, et du coup il a dit je pensais que j'y serais un héros du côté de Chelsea, mais ça n'a pas été le cas. Je crois qu'en 1 an tout le monde a oublié les choses que je suis capable de faire sur un terrain. C'est vrai qu'il a été très moyen, il a floppé, voilà, il faut l'avouer, la saison dernière, alors qu'il y a 2 ans il était énorme du côté de l'Inter. Donc maintenant à lui de retrouver le niveau qu'il avait du côté de l'Inter dans sa nouvelle équipe de l'Inter Milan. Et toujours avec Chelsea, est-ce qu'il n'y aurait pas une malédiction du numéro 9 du côté
côté de Chelsea. Donc voilà, tous ces numéros 9 qui ont floppé, hein, comme Lukaku qu'on a parlé juste avant, Morata il avait floppé, Higuaín la même chose, Crespo, Torres, Falcao, voilà tous ces 9 qui ont floppé, hein, à l'époque du côté de Chelsea. Peut-être le dernier numéro 9 qui n'avait pas floppé, ça va être peut-être l'Espagnol Diego Costa qui avait le 9 dans le dos à l'époque. Puis il a été plutôt performant par rapport à tous ces joueurs qui ont été achetés très cher par les Blues et qui n'ont vraiment pas trop convaincu. Et parmi ces 4-là, donc qui a le moins manqué son passage à Chelsea selon vous? Bon, c'est compliqué à dire entre Lukaku, Higuaín, Morata et Falcao. Je sais pas, c'est peut-être Morata, les gars, qui a peut-être été le plus performant lors de son parcours, hein, du côté de Chelsea ces dernières années. Regardez le programme, donc aujourd'hui on est dimanche et bien sûr on est en plein week-end et vous savez que les championnats ont repris. Donc en Ligue 1, là dans quelques minutes, hein, Lyon se déplace du côté de Lorient. Il y a aussi le multiplex à 15h avec le déplacement par exemple de Lens à Ajaccio, Auxerre, Angers. Il y a aussi à 17h Nice contre Strasbourg et ce soir l'OM se déplace du côté de Brest, hein, pour cette deuxième journée de Ligue 1. On peut voir aussi le programme en Italie avec en grosse équipe l'AS Roma qui se déplace du côté de Salernitana ce soir à 20h45. C'est la Fiorentina qui reçoit l'équipe de Cremonese. Donc c'est bien sûr une équipe promue, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de cette équipe la saison dernière, enfin en Serie A. En Allemagne, il y a deux belles affiches, dont une très belle, hein, le Bayern Munich contre Wolfsburg. En première ligue, il y a Nottingham Forest, West Ham aujourd'hui à 15h. Il y a aussi un Chelsea-Tottenham, hein, un derby de Londres, programme à 17h30. Et en Liga, on peut voir voilà, les trois affiches et le Real Madrid, hein, donc se déplace du côté de Almeria pour cette première journée de Liga. C'est coup d'envoi 22h, hein, c'est peut-être parce que voilà, il fait très chaud en Espagne. Enfin, il y a quand même des matchs à 17h30. Voilà, bon, un horaire on va dire inhabituel, hein. Donc 22h ce soir le coup d'envoi. Donc on parlera bien sûr de tous ces résultats dans l'édition de demain. Et concernant toujours, hein, cette équipe du Real, on va parler de Karim Benzema. On approche du grand jour. N'oubliez pas que le 16 octobre 2022 sera la cérémonie du prochain Ballon d'Or. Et voilà, on sait que le grand favori, hein, ça reste quand même Karim Benzema. Et sur le Ballon d'Or ou les titres collectifs, il a dit, hein, chaque année je veux gagner des trophées et c'est important. J'ai toujours dit que c'est l'équipe qui gagne les trophées. Les récompenses individuelles viennent après. C'est vrai que pour gagner des trophées individuels, il faut que ton équipe soit performante. Donc lui déjà bien sûr il préfère les trophées individuels et après bien sûr c'est un trophée, enfin les trophées collectifs préfère, mais bien sûr après c'est les trophées individuels. Donc bien sûr il prend, hein, Karim Benzema. Donc voilà, les trophées collectifs ont été présents, hein, avec tout ce qu'il a remporté sur cette année 2022, 4 titres. Et donc là le Ballon d'Or bien sûr, hein, pourrait être le gros trophée individuel, hein, qu'il pourrait remporter lors du mois d'octobre prochain. Benzema les gars sur Cristiano Ronaldo, hein, son collègue au Real il y a quelques temps, hein, donc c'est différent depuis son départ. J'ai mis plus de buts depuis son départ, on avait un système différent et on prenait du plaisir sur le terrain et en dehors. Quand il est parti, je savais que c'était le moment pour moi d'apporter plus, hein. C'est vrai qu'avant c'était lui, on va dire l'homme de l'ombre, hein, de Cristiano Ronaldo. Il lui faisait beaucoup de passes et depuis le départ, maintenant il a pris ce rôle de buteur, hein, Karim Benzema. Et toujours avec lui, regardez certainement le magnifique peut-être geste, hein, du Real Madrid envers Karim Benzema, et c'est très très rare que le Real fasse ça. Donc Benzema renouvellera son contrat pour 2 saisons supplémentaires et sera le premier joueur de plus de 30 ans à le faire. Il est unique, est le message. Donc c'est vrai que enfin il y a une mentalité, on va dire, du côté du Real, que tous les joueurs qui ont plus de 30 ans, quand ils prolongent leur contrat du côté du Real, c'est pour une année. Voilà, c'est une année par une année, voilà, comme ils font. Et là Benzema pourrait prolonger de 2 saisons supplémentaires. Donc voilà, ça s'est jamais vu, hein, dans l'histoire du Real Madrid. Donc voilà, tout simplement parce qu'il est unique, hein, donc il pourrait prolonger de 2 saisons de plus, hein. Karim Benzema, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, donc du coup il pourrait peut-être prolonger jusqu'en en 2025, hein, KB9. Et toujours avec lui, regardez sur le Real Madrid France, hein, donc un Twitter que vous pouvez suivre, hein, qui relaye bien sûr les infos concernant l'équipe du Real. Donc en gros voilà, ce Twitter a mis tous les objectifs de Karim Benzema pour cette future saison, donc déjà devenir le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. N'oubliez pas qu'actuellement il a 23, le record 23 ex aequo avec Paco Gento, le record c'est Marcelo 25, hein, donc bien sûr s'il remporte tout, il peut bien sûr dépasser Marcelo, atteindre les 100 buts en Ligue des Champions. Je sais plus exactement il a combien, mais bon voilà, ça peut se faire, hein, cette année. Atteindre le top 4 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Liga, remporter un trophée majeur avec sa sélection nationale, peut-être la Coupe du Monde, hein, il a remporté la Ligue des Nations, mais bon voilà, la Ligue des Nations ça vaut pas la Coupe du Monde, hein, bien sûr. Dépasser les 500 buts en carrière, remporter le Soulier d'Or, atteindre le top 3 des meilleurs buteurs de l'histoire de la France, atteindre le top 4 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue des Champions et devenir le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Donc voilà, équipe de France plus Real Madrid. Donc voilà, si vraiment il performe comme il l'a fait la saison dernière, il pourrait battre pas mal de records, beaucoup de records pourraient tomber. Et toujours sur Benzema, donc avant cette
cette première affiche ce soir pour le Real. Donc le Barça, eux, ont joué hier. Donc une question de Mundo Deportivo, c'est plus un journal spécialisé sur l'équipe du FC Barcelone. Donc en gros, est-ce que Benzema sera de nouveau Pichichi, donc en gros meilleur buteur du championnat espagnol. Il y a plus de 6600 votes à peu près. Et on peut voir que la plupart ont mis non, plus de 84% ont mis non, ça ne sera pas Benzema. Donc on pense peut-être à Lewandowski. Bon après Mundo Deportivo, j'ai dit, c'est plus un journal sur le Barça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis beaucoup de fois. Non. On va parler du jeune Harvey Elliott, un prono jusqu'en juin 2027 du côté de Liverpool. Félicitations à ce jeune joueur qui est très jeune. Je ne sais même pas s'il a plus de 20 ans, je crois qu'il a 18 ou 19 ans. Il est en tout début de carrière et il prolonge un long contrat jusqu'en 2027 du côté des Reds. José Mourinho redonné espoir et passion aux fans de l'AS Roma comme jamais auparavant. Donc Mourinho concernant l'AS Roma, est-ce que je me vois entraîner l'AS Roma pendant 6 ans? Oui, je le vois. C'est un projet que j'adore. Donc il pourrait rester de nombreuses années du côté de Rome. Il prend énormément de plaisir. En plus, il a été récompensé d'un titre la saison dernière avec cette Europa Conference League qui a été remportée. Maintenant, l'objectif, bien sûr, ce serait de retrouver la Ligue des Champions et là de terminer au moins dans le top 4. Avec le recrutement qu'a fait l'équipe de l'AS Roma, ils peuvent vraiment prétendre à de très belles choses cette saison. On va parler d'Aubameyang. Vous savez qu'Aubameyang, on entend des rumeurs qui pourraient peut-être aller du côté de Chelsea. Enfin, c'est surtout Chelsea qui aimerait Aubameyang, parce que Thomas Tuchel pense que c'est un numéro 9 parfait. Après le départ de Werner et Lukaku, il faut un 9. Et n'oubliez pas que quand Aubameyang avait travaillé sous l'ère Tuchel, donc c'était du côté de Dortmund à l'époque, 63 matchs et 56 buts et 8 passes D quand même pour Aubameyang quand c'était Tuchel son coach à l'époque du côté du BVB. Des stats quand même incroyables. Les kits, donc en gros les maillots domicile de la Coupe du Monde du Brésil au fil des ans. Donc là c'était le maillot brésilien lors de la Coupe du Monde 1994 où le Brésil avait 3 étoiles au-dessus de son écusson. Voilà, lors de cette Coupe du Monde ils avaient gagné en finale contre l'Italie. Donc là c'est le maillot de 94. 4 ans plus tard du coup ils avaient une étoile en plus vu qu'ils avaient remporté la Coupe du Monde. Là c'était en France, ils avaient perdu la finale. Donc voilà ce maillot qui a évolué. Là c'était lors de la Coupe du Monde 2002, donc toujours 4 étoiles, ils avaient perdu la finale en 98 et ils avaient gagné cette Coupe du Monde 2002 contre l'Allemagne et du coup en 2006 cette fois-ci voilà le maillot qui avait évolué. Donc en gros voilà sur 4 Coupes du Monde différentes consécutives les maillots brésiliens. Donc le maillot là pour la future Coupe du Monde 2022 je l'ai présenté il y a quelques jours. Et ce joueur les gars, une légende totale du côté du Brésil. Regardez lors de cette année 2002 où il a été, n'oubliez pas, double buteur en finale contre l'Allemagne de Coupe du Monde avec la victoire 2-0 des Brésiliens. Regardez, il avait tout remporté, donc Coupe du Monde, il a remporté aussi meilleur joueur UEFA, c'est le trophée je crois tout à gauche, le Ballon d'Or, et celui tout à droite je crois que c'est, je sais pas ce que c'est, bref bon voilà, ça reste encore un trophée remporté bien sûr par le légendaire R9. Et on va parler cette fois-ci de l'Argentine, une légende du côté de l'Argentine, c'est Diego Maradona qui nous a quittés il y a déjà quelques temps. Donc les enfants de Diego Maradona réclament la moitié des recettes des ventes, donc plus de 450 000 € des maillots hommage du Napoli. Dans le viseur, le club de Stefano Cessi, donc titulaire des droits d'image de Maradona, qui a signé le contrat en question. Donc voilà, en gros les enfants de Diego Maradona aimeraient avoir la moitié de tout ce qu'a récupéré, on va dire, la vente pour les maillots, voilà, en hommage bien sûr à la légende Diego Maradona. Et toujours avec l'Argentine et le Brésil qu'on a parlé juste avant. Vous vous souvenez, ce match avait été interrompu il y a quelques mois. Donc arrêté en septembre 2021 suite à une polémique sanitaire, la rencontre Brésil-Argentine pourrait ne pas être jouée. Donc la Conmebol a indiqué à la FIFA qu'elle ne souhaitait pas poursuivre le match, reprogrammé initialement le 22 septembre prochain. Normalement il devait se rejouer, mais du coup il devrait peut-être pas se rejouer ce match parce que de toute façon c'est un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Les deux équipes sont déjà qualifiées, donc voilà. Donc en gros il devrait pas se jouer pour se préserver avant la Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà, en gros ce match devrait ne pas se jouer. Et donc voilà, petite info concernant ces deux immenses sélections sud-américaines. On revient 9 ans jour pour jour en arrière et Payet s'offre un doublé pour son premier match avec l'Olympique de Marseille. Le début d'une belle histoire. Voilà, c'était il y a 9 ans jour pour jour. Et là la semaine dernière il y en a un aussi qui avait, pour son début il a inscrit un doublé, c'est Luis Suarez. J'avais dit que ça faisait plus de 9 ans qu'il n'avait pas eu ça. Voilà, c'était bien sûr Dimitri Payet qui a 9 ans. Donc est-ce que ce soir il va jouer ou non Payet? Enfin, est-ce qu'il va commencer titulaire? N'oubliez pas qu'il avait commencé remplaçant la semaine dernière contre Reims. Donc ce soir Marseille se déplace du côté de Brest. Du côté du Barça, donc le Barça veut encore boucler encore 2 recrues avant la fin du mercato. On est le 14 août, il reste à peu près une quinzaine de jours de mercato, donc jusqu'au 31 août il peut se passer encore beaucoup de choses, que ce soit dans le sens des arrivées et le sens des départs, le sens des arrivées. Il peut arriver 2 joueurs, Marcos Alonso et Bernardo Silva. Ce seraient peut-être les 2 dernières recrues du Barça qui a déjà fait un mercato XXL. Quel mercato difficile cette fois-ci pour l'équipe de Chelsea. Et c'est vrai que l'équipe du Barça a beaucoup fait de mal, on va dire, à cette équipe de Chelsea niveau mercato, parce que
l'équipe de Chelsea voulait Rafinha, l'ancien Rennais, du coup il a signé au Barça. Il voulait aussi Jules Koundé, il a signé au Barça. Il voulait aussi Lewandowski, du coup il a signé au Barça. Il voulait aussi Haaland, du coup il a signé à City. Il voulait aussi Mathis de Ligt, il est parti du côté du Bayern. Ça a été compliqué, on va dire, niveau mercato pour cette équipe de Chelsea. On va parler d'Antonio Conte, a choisi de mettre à l'écart plusieurs joueurs sur lesquels il ne compte pas cette saison à Tottenham. Donc Ndombele, Lo Celso, Harry Winks et Sergio Reguilón ne s'entraînent plus avec l'équipe première mais individuellement. Donc en gros voilà, ces 4 joueurs sont en gros sont des indésirables, comme il se passe à Paris, comme un peu partout en Europe. Il y a des joueurs qui ne jouent plus, que le coach ne veut plus. Donc voilà, c'est ces 4 joueurs qui sont plus la bienvenue, on va dire, du côté de Tottenham. Ils devraient quitter le club. Et toujours avec les Spurs, donc officiel, Jermaine Defoe revient à Tottenham en tant que membre du staff de l'académie des jeunes joueurs. Donc en gros, il va intégrer le centre de formation de cette équipe de Tottenham. Cet ancien attaquant anglais qui a pris sa retraite là, il y a déjà quelques mois. Et toujours avec Tottenham, donc ils vont lever l'option d'achat de Christian Romero de 48 millions d'euros. Le joueur est actuellement prêté aux Spurs par l'équipe de l'Atalanta Bergame. Et du coup, vu qu'il a été performant, n'oubliez pas que ça a été lui le meilleur défenseur de Serie A en 2021 et du coup la Tottenham veut l'acheter définitivement. Et toujours avec cette équipe de Tottenham, donc incroyable tatouage d'un supporter des Spurs, regardez le tatouage dans le dos bien sûr de ce grand fan de cette équipe anglaise. Il y a 18 ans, jour pour jour, Samuel Eto'o s'engageait au FC Barcelone. Donc voilà une petite info sur Eto'o avant que quelques années plus tard il rejoigne l'équipe de l'Inter. Donc il avait fait le triplé avec l'équipe du Barça et l'année d'après il avait fait le triplé cette fois avec l'équipe de l'Inter. On peut voir Juan Laporta, le président du Barça, encore président maintenant, même si pendant quelques temps ça n'a pas été lui, le président Blaugrana. On peut voir beaucoup plus jeune bien sûr, Juan Laporta. Djibril Cissé les gars à l'époque, le numéro 9, donc là on parlait d'un 9, Eto'o, là aussi un autre 9 bien sûr, Cissé, cette légende par exemple de la GOCR. Donc voilà, avec le maillot de l'équipe de France et toujours avec Cissé, Ribéry et Mamadou Niang, donc l'ancienne attaque du côté de Marseille. C'était très très lourd, les trois ensemble du côté de l'OM. Roberto Mancini donne son avis sur le départ des jeunes joueurs italiens à l'étranger. Donc il a dit nos jeunes à 18 ans sont encore en Primavera, alors qu'à l'étranger ils joueraient tous. Donc la Primavera en gros c'est le championnat U19 où par exemple toutes les équipes là, le championnat commence ce week-end, c'est pour ça qu'il n'y a aucun résultat encore. Donc voilà ce qu'il dit, bien sûr que les jeunes des 18 ans en Italie jouent toujours dans ce championnat, alors que s'ils joueraient à l'étranger, ils joueraient déjà peut-être avec des équipes premières. On va parler de cette belle photo les gars, Léo Messi, un buteur du côté du FC Barcelone. Bon, il y a beaucoup d'années, bien sûr tout le monde, enfin une personne était en train de le prendre en photo, voilà, parce qu'il n'y avait pas encore les appareils photo sur les téléphones. Donc maintenant voilà, bien sûr c'est un genre légendaire. Le numéro 10, on va parler d'un collègue de Léo Messi maintenant du côté du PSG, c'est Keylor Navas. Au Real Madrid il était de classe mondiale, pourtant le club a acheté Courtois et Lamy sur le banc. Au PSG il était toujours un genre de classe mondiale, pourtant le club a acheté Donnarumma et Lamy également sur le banc, c'est incroyable. Donc Keylor Navas, l'un des joueurs les plus méprisés de tous les temps, c'est vrai. On se demande pourquoi le Real ou même le PSG ont voulu le remplacer alors qu'il était à chaque fois au top bien sûr dans ces deux équipes, le gardien Keylor Navas. Tomori va signer un nouveau contrat jusqu'en 2027 avec l'AC Milan. Donc voilà, pour l'ancien joueur de Chelsea, maintenant il fait les beaux jours du côté de Milan et Milan pourrait prolonger son contrat. Impossible de trouver un stade plus atypique que celui-ci, donc c'est en Grande-Bretagne. Donc voilà les gars, en gros les gens regardent le match tranquille, puis il y a un train qui passe parce qu'il y a une ligne, ligne de chemin ferré, bref, voilà, qui passe entre on va dire la ligne de touche et les tribunes. Incroyable bien sûr cette info. Ce trio qu'on ne présente plus, il y a quelques jours, ont remporté de nouveau, bien sûr, un trophée, la Super Coupe d'Europe. Donc Modric, Casemiro et Toni Kroos, mais il y a eu aussi des très grands trios dans l'histoire du football. Donc déjà ces trois-là, bien sûr. Il y a aussi ce trio légendaire, Xavi, Iniesta et Sergio Busquets. Il y a aussi ce trio à l'époque du côté de Chelsea, Ballack, Essien et Frank Lampard. Et aussi ce trio du côté de l'AC Milan, Seedorf, Ricardo Caca et Andrea Pirlo. On va parler de Zlatan Ibrahimovic. Donc quelques déclarations de Zlatan Ibrahimovic. Vous savez que des fois il envoie des punchlines complètement folles, Zlatan. Donc voilà quelques déclarations. Donc les lions ne se comparent pas aux humains. Il a également dit je ne suis pas le foot me suit. Il a également dit je suis venu comme un roi et je suis parti comme une légende. Si je devais choisir entre Lingard ou Phil Jones, je choisirais où avec plaisir. Il a également dit ma carrière n'a pas eu besoin d'entraîneurs pour réussir, mais les entraîneurs ont besoin de moi pour que leur carrière réussisse et que leurs rêves deviennent réalité. Il a également dit, donc un journaliste lui a posé une question, comment vous sentez-vous après avoir marqué ce but? Donc il a répondu, demandez au but ce que ça fait d'être marqué par moi. Donc toujours un ego énorme à Zlatan. Donc la 7e déclaration, donc quand Zlatan est en retard à l'entraînement, les joueurs sont punis pour être en avance. Il a également dit, donc quand je me regarde dans le miroir, il n'y a pas de reflet de moi-même car il ne peut pas
avoir deux Zlatan Ibrahimovic. Je ne contrôle pas le ballon, mais le ballon se contrôle pour moi. Il a également dit, donc un journaliste lui a dit, donc Zlatan, tu te considères comme un lion, alors que Messi et Ronaldo sont des humains, mais ils ont beaucoup plus de ballons d'or que toi, mais tu ne l'as pas. Donc pourquoi? Donc il a dit, je m'en fiche des trophées individuels. Si je voulais des trophées individuels, j'aurais joué au golf. Il a également dit, voilà, c'est les 3 dernières déclarations. Donc quand il quittait la maison, il a dit à son père que tu es maintenant l'homme de la maison. Donc voilà, quand il quittait chez lui, donc il disait à son père, bah, maintenant c'est toi l'homme de la maison. Si tu m'invites chez toi, tu es mon invité. Il a aussi dit, hein, pour finir, j'utilise mes 2 jambes pour jouer au foot, mais j'utilise tout mon corps pour marquer un but. Donc voilà, des déclarations complètement folles, hein, toujours pour l'attaquant suédois, toujours actuellement blessé. Malang Sarr, les gars, à propos de son passage à Chelsea, j'ai beaucoup travaillé pour être dans le bain de l'équipe championne d'Europe. Hein, donc c'était l'année dernière, hein, bien sûr, où Chelsea a gagné la Champions League. Donc la première ligue, on sait à quel point c'est intense, à quel point c'est physique. Je reviens complètement différent, hein, dans le championnat français. Donc il a pris voilà, beaucoup d'expérience, hein, d'expérience européenne, tout ça. Maintenant pour faire les beaux jours, hein, du côté de Monaco, vu que c'est officiel, c'est un nouveau joueur de l'AS Monaco. Tchouaméni, donc lui, ancien joueur de Monaco, hein, le foot est fait de risques. Hein, j'aurais pu choisir la facilité en allant dans un autre club, mais quand le Real Madrid vient, c'est difficile de dire non, à moi de travailler, et j'espère jouer le plus de matchs possible pour aller à la Coupe du Monde, parce que c'est vrai qu'il a pris un risque en quittant l'équipe de Monaco, c'était un titulaire indiscutable, pour aller du côté du Real Madrid, jouer surtout au milieu de terrain, quand surtout on sait le milieu de terrain, Modric, Casemiro, Kroos, voilà, c'est compliqué d'avoir du temps de jeu, donc il a pris un risque, mais il a dit quand le Real Madrid vient à toi, tu ne peux pas dire non bien sûr à cette équipe. Il était une fois à Manchester United, hein, c'est vrai que Manchester United actuellement c'est pas ouf, hein, depuis comme quelques temps, mais voilà, il y a à peu près 10-15 ans les gars, c'était l'une des meilleures équipes au monde, et voilà, avec des joueurs de classe mondiale comme Wayne Rooney, Ferdinand Giggs ou même bien sûr Cristiano Ronaldo. Vini Junior, les gars, donc le joueur du Real Madrid, donc il a rencontré des basketteurs, hein, donc voilà, on peut voir la différence de taille énorme bien sûr entre le footballeur et les grands basketteurs. Martin Odegaard a tout fait pour qu'Erling Haaland vienne à Arsenal lors de ce mercato. Donc Odegaard, il a dit, j'ai essayé de convaincre Haaland à devenir jouer à Arsenal quand nos supporters ont publié des photos de lui, et moi je lui ai envoyé. J'ai fait ce que j'ai pu, mais malheureusement c'était pas suffisant. Il a juste rigolé, parce qu'il y en a qui ont fait des photomontages de Odegaard avec Haaland, avec le maillot de Arsenal. Donc il les a envoyés bien sûr à Erling, hein, et il a rigolé bien sûr, hein. Donc lui peut-être déjà en tête, il avait bien sûr cette équipe de Manchester City en tête, hein, pour Erling Haaland. Les 3 joueurs qui ont marqué le plus de buts face aux équipes du Big Six, donc Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester, les 2 Manchester et Tottenham. Donc c'est Kun Agüero, 44 buts comme il a inscrit avec son équipe de City contre les 5 autres gros clubs en première ligue, hein. Wayne Rooney 40 et Thierry Henry 34. On va parler de ce jeune joueur algérien de l'équipe de Reims, hein, donc il s'appelle Ilan Kebal. Il ne cache pas son envie déjà de revenir jouer avec les Fennecs, hein. Maintenant c'est à moi d'être bon sur le terrain. Je n'ai pas eu de contact avec le sélectionneur Belmadi récemment. Il avait été convoqué une fois, mais depuis il n'a jamais été reconvoqué pour jouer avec l'Algérie. Il parle de Riyad Mahrez, hein, bien sûr, une star, hein, du côté de l'Algérie. C'est ce genre de joueur que j'aime regarder à la télé. C'est le foot qu'on aime. Riyad, ça doit être un exemple pour chaque joueur. Il n'a jamais rien lâché. Il a pratiquement tout gagné. C'est un honneur de l'avoir côtoyé, bien sûr, hein, en sélection algérienne. Et il parle aussi de Léo Messi, parce que Reims a joué la saison dernière contre le PSG. PSG de Léo Messi, n'oublie pas que, en plus Messi avait joué son premier match en Ligue 1 contre l'équipe de Reims, et il était là avec Kebal. Donc jamais de ma vie j'aurais pu imaginer que je jouerais un jour contre lui. J'ai grandi avec lui, c'était un rêve de l'affronter. Aujourd'hui encore, c'est le plus fort, c'est le meilleur de tous les temps. Il n'y a pas plus grand que lui. Donc voilà quelques déclarations bien sûr de ce jeune joueur algérien. On va parler aussi de ce jeune joueur, un nom certainement à surveiller. Donc c'est officiel, Malamine Efekele, donc 18 ans, signe son premier contrat professionnel à l'AS Monaco. Donc c'est quand on le voit, il fait penser directement à Kylian Mbappé. Donc déjà il joue du côté de Monaco, il a un peu le même physique, hein, que Kylian. Donc on espère, hein, bien sûr qu'il fasse la même carrière, hein, que Kylian Mbappé, hein, donc à l'annonce surveillée les gars, et qui est Efekele. Cette photo prise en 1925, hein, du gardien de Northfield. Donc voilà ce gardien du côté du championnat anglais. Donc remis en couleur, hein, parce que normalement la photo est en noir et blanc, et maintenant il y a des logiciels pour remettre les photos en noir et blanc en couleur. Donc on peut voir que la pelouse n'était pas ouf, hein, lors de cette année de 1925. Ciro Immobile, son amour pour la PlayStation. Donc voilà, c'est sa copine, hein, qui a pris quelques selfies. Et toujours voilà le joueur italien, il adore jouer à la console. Donc voilà, une petite info, hein, bien sûr concernant Immobile. Donc le mercato estival de la MLS FU, c'est que le championnat américain, c'est un championnat quand même qui
qui monte chaque année, les gars. Et on peut voir qu'il y a quand même des bons joueurs du championnat en Europe qui ont quitté l'Europe pour rejoindre les États-Unis comme Bale, Chiellini, Boenga, Insigne, Bernardeschi, Chris Quito, Benteke et Riqui Puig. Donc voilà, c'est vrai que ce championnat, bon, je pense pas qu'il pourra concurrencer, on va dire, les gros championnats européens, mais il prend petit à petit, il prend de l'ampleur, on va dire. Et le foot est de plus en plus populaire du côté des États-Unis. Alors le foot, c'est le sport le plus populaire en Europe, mais pas le sport le plus populaire, n'oubliez pas, aux States. Le groupe de la JOCR lors de la saison 2010-2011 en Ligue des Champions, donc la JOCR avait eu quand même l'Ajax, le Real et l'AC Milan, voilà. Donc ils avaient eu un gros groupe, bon ils n'étaient pas passés, cette équipe bien sûr de Auxerre, mais bon voilà, c'était le Grand Milan, même le Grand Real, même l'Ajax, ça jouait très très bien, donc c'était un groupe très costaud bien sûr pour l'équipe bourguignonne. L'Olympique de Marseille est le club ayant le maillot le plus cher de Ligue 1 cette saison, donc c'est simple, on a les 20 clubs de Ligue 1 et on peut voir à chaque fois donc l'équipementier, donc Adidas, tout ça, bref, le prix du maillot simple, si vous voulez rajouter le flocage plus le badge Ligue 1, donc en gros on peut voir le prix, on peut voir que c'est le maillot de Marseille, si on rajoute le flocage plus le badge Ligue 1 qui coûte le plus cher, plus de 115,90 €, voilà, et on peut voir par exemple le PSG qui est le deuxième le plus cher, le Paris Saint-Germain c'est 114,99 €, donc en gros 90 centimes de moins que le maillot de l'équipe de Marseille. Et toujours avec les maillots, regardez les maillots le plus vendus en gros lors de la saison 2021-2022, la saison dernière, on peut voir que c'est le maillot du Bayern Munich, d'après ce site, parce que des fois ils disent que c'est le maillot du Real, bon voilà, à peu près c'est ces clubs, bien sûr les clubs les plus populaires, donc le Bayern a plus de 3 250 000 maillots vendus, devant Manchester United, le maillot du Real et le maillot de Liverpool. On peut voir que le PSG est bien classé quand même dans le top 10. Buya Turay a manqué son mariage pour effectuer sa pré-saison avec son club de Malmö du côté de la Suède. Et devinez quoi, c'est son frère qui a dû le remplacer pendant la cérémonie. Donc voilà, une info complètement folle. C'est son frère quand même qui a embrassé la mariée de son frère en gros, parce que son frère jouait la pré-saison. Incroyable cette info. Juninho avec le maillot de l'Ajax Amsterdam, donc l'ancien directeur sportif de Lyon. Je ne sais même pas s'il a repris un club, je ne sais pas s'il est encore dans le monde du football, ou peut-être il est en vacances, il peut bien sûr. Donc avec ce très beau maillot bien sûr de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Carlo Ancelotti et Emilio Butragueño en 1989 lors d'un Milan AC Real Madrid. Donc voilà, deux légendes, que ce soit Butragueño, légende, et Carlo Ancelotti, légende en tant que coach du côté de cette équipe du Real Madrid. N'oubliez pas, faut pas qu'on oublie les gars, la saison de Romain Alessandrini, donc c'était en 2012-2013, avec Rennes couronné par une convocation chez les Bleus. Donc c'est vrai qu'il avait été énorme, de 2012 jusqu'à 2014, il avait joué 60 matchs, 20 buts, il avait joué avec l'équipe de France. Regardez son parcours, donc actuellement on peut voir, parce que je voulais voir ce qu'il devenait, c'est ancien joueur de l'OM ou même de l'équipe de Clermont, ou même des Los Angeles Galaxy. Donc actuellement il joue du côté du championnat chinois, Shenzhen, c'est son nouveau club, il n'a pas encore disputé de match, avec le championnat va commencer très prochainement. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question très simple, bien sûr pour ceux qui veulent répondre vous pouvez le faire. À quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot de l'équipe de France, c'était le maillot dans les années 2010 à peu près, où l'équipe de France n'était pas ouf, bien sûr, vu qu'on sait ce qui s'était passé lors de cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc moi j'ai pensé directement à Djibril Cissé, peut-être parce que j'ai parlé de Djibril Cissé dans l'épisode, avec ce maillot, Cissé l'avait à l'époque. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à mettre, vous avez pensé à qui bien sûr en voyant ce très beau, il était beau quand même, il était stylé ce maillot des Bleus il y a quelques temps. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci de tout ce qui s'est passé niveau résultat dans les gros championnats européens. Il y a bien sûr beaucoup de choses à dire. Allez, moi je vous laisse, bonne fin de week-end et à demain.